Chers amis, ce Shabbat, la dernière paracha avant Yom Kippour, parachat Azinu. Azinu signifie écouter. Hashamayim va'aretz, écouter les cieux et la terre, et il y a une shira, on appelle ça la shira d'Azinu. Shira, c'est un chant, un poème. Le Gaon de Vilna a dit qu'il y a 613 versets dans ce poème. En vérité, si on compte, il y a 614. Mais le premier mot Azinu, c'est la mise en matière. C'est Azinu, 2 points, écoutez, et là on commence toute la shira. Et d'ailleurs, les mots, le Balaturim dit que les 2 premiers mots de cette shira, Hashamayim va'aretz, correspondent valeur numérique 613 aussi. En fait, dans ce poème-là se trouve toute l'histoire. Juste à la fin de la paracha de la semaine passée, quelques versets avant la fin, la Torah dit « Enseignez cette shira au peuple d'Israël et elle sera mon témoin ». Dieu veut amener comme témoignage, regardez, je vous dis maintenant tout ce qui va se passer. Il y a beaucoup de malheurs qui sont écrits dans cette shira, il y a aussi beaucoup de bonheur, et beaucoup de malheurs que vous avez été avertis. Vous irez dans le bien, ça ira, vous n'irez pas dans le mal, ça ira le mal, il y aura le mal. Et en fait, toute l'histoire est écrite dans cette paracha, de façon très cachée, nous on voit rien du tout. On raconte qu'au Moyen-Âge, il y avait le Ramban Nachmani qui était en Espagne, il avait des débats très houleux avec les chrétiens, et un de ses élèves à lui s'est converti au christianisme, est devenu un des grands antagonistes du peuple juif. Et un jour, le rabbin lui a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, vous avez dit que toute l'histoire est écrite dans Parashat Azinu. Et moi, j'y crois pas, c'est impossible, il y a 52 versets dans cette paracha. Quoi, dans 52 versets, on peut mettre toute l'histoire? Moi, par exemple, ce que je suis écrit là-bas, bien sûr, tu as écrit. Et surpassé lui a dit, voilà, il s'appelait Avner, le jeune homme. Ce rachat, d'accord, cet apostat. Alors, c'est le verset 26, vous pouvez regarder, c'est marqué, Amarti, j'ai dit, Af ehem ashbita me'enosh zichram. Si on prend la 3e lettre de chacun de ces 4 derniers mots du verset, on voit le mot Avner, exactement lui. Et qu'est-ce que dit ce verset? J'ai dit, j'éliminerai sa mémoire du souvenir de l'humanité. Le type, voilà, il est fichu. Il a été tellement touché d'entendre cela, il s'est suicidé. Il a compris que c'était vrai et qu'il s'était trompé et il s'est suicidé. En tout cas, toute l'histoire est écrite là-bas, de façon très cachée. On n'arrive rien à voir, c'est des choses vraiment très cachées. Mais c'est intéressant de voir que lorsque la Torah dit enseignez ce poème au peuple d'Israël, elle sera mon témoin. Rachid dit sur place, de là une preuve comme quoi la Torah jamais ne s'oubliera. Si ce poème doit être le témoin du peuple d'Israël pour toute l'histoire, ça prouve que jamais il va être oublié. Effectivement, c'est un miracle extraordinaire. Combien les peuples sont battus contre nous, combien ils ont tout fait pour qu'on quitte cette Torah. Il y avait à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle le brûlement. À Paris, place de grève. Brûlement du Talmud. Ils ont amené 20 wagons de livres de Talmud. À l'époque, on écrivait à la main, ça valait une fortune, un livre de Talmud. 20 wagons, ils ont brûlé terriblement. Qu'est-ce que les goïms ont fait pour qu'on quitte cette Torah, pour qu'on devienne un peuple goï? Et Baruch Hashem, c'est ça le plus grand des miracles. On est un peuple juif avec cette même Torah, après 2500 ans d'exil, de souffrance terrible, après une Shoah spirituelle qui a eu depuis un siècle. Il y a une partie du peuple juif, le Harev, qui a tout fait pour qu'on devienne un peuple goï, d'accord? Alors, ok, le week-end, ce ne sera pas le dimanche, ce sera le samedi. Mais à part ça, rien. Le week-end, on va à la mer, on fait des brochettes, etc. Enfin, pas juif, d'accord? Une gay pride, tout ce que tu veux. Et Baruch Hashem, on a tenu. Et tout cela, chers amis, ça se fixe quand? À Yom Kippour. Yom Kippour, il y a 5 prières. On arrive au niveau le plus haut qu'il y a. On a 5 parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Neila, on arrive à un niveau extraordinaire d'union, de communion avec Hachem, fantastique. Et on devient divin. Voilà. Faut comprendre qu'on a une âme qui est divine. La Yechida, la plus haute, c'est une partie de Dieu. D'accord? Totale. Et donc on est divin. Donc on est éternel. Et bien sûr, les goïms, c'est quoi goï? Goï vient en hébreu, ça signifie corps. Mot gvia en hébreu. D'accord? Corps. Le corps ne peut pas supporter qu'il y ait ici des gens qui sont éternels. Ils ont fait tout pour qu'on disparaisse. Mais on est au-dessus d'eux. Même aujourd'hui, les vrais ennemis sortent du peuple d'Israël lui-même, d'accord? Tout ce mouvement d'émancipation qui a voulu qu'on devienne un peuple goï, l'État laïque qui a eu en Israël, qui se battent encore aujourd'hui contre la Torah de toute leur force. Mais Dieu est plus fort qu'eux, et Baruch Hashem, on est du bon côté, et tout ça va se fixer dans Hashem, Yom Kippour. Je pense que nous sommes en fin de parcours. Voilà, on revient en terre d'Israël. Les prophéties se réalisent, le retour en terre d'Israël, la terre qui a été aride va donner ses fruits. La Gemara dans le traité, Sanhedrin, page 98, a dit, il n'y a pas de signe plus clair de la fin que ce verset lorsqu'il va se réaliser, que la terre d'Israël qui est aride va donner ses fruits de façon abondante. On y est, aujourd'hui les meilleurs agronomes du monde sont les agronomes israéliens. C'est écrit là-bas c'est écrit dans Yecheskel 36, les villes détruites vont être reconstruites, et Dieu va jeter sur nous une eau pure pour purifier notre corps afin qu'on aille dans ses mitzvot.
le peuple d'Israël, en gros ici, en Israël, et même dans le monde entier, quitter la Torah, quitter, on ne connaît pas un Baal Tshuva d'avant la Shoah. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille où il n'y a pas un Baal Tshuva. Baruch Hashem, tout se réalise devant nous. Et on est en fin de parcours. Très bientôt, Mashiach, on espère, de Hashem, tout cela va se jouer pendant ce Kippour-là. Il faut faire une grande, grande Tshuva. Il faut ouvrir les yeux et comprendre qu'on n'est pas un peuple comme les autres. On est un peuple éternel. On a une âme divine. On est différent des autres. Il faut pas se comparer. On n'a rien à voir avec eux. On a notre Torah et s'investir là-dedans à fond. On peut que gagner parce qu'on est éternel et on veut rester éternel. Non seulement ici sur terre, après, non seulement, après 120 ans, on va se lier à Dieu dans l'éternité. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé pour cela, et qu'est-ce qu'il aura dans l'éternité? Absolument rien. Tout cela, chers amis, va se jouer, celui qui pour là, on peut faire tchouva, ça prend pas beaucoup de temps, on dit Dieu, je regrette, je change, voilà, combien, ça a pris 3 secondes, et on gagne tout. Et bien, Hachem, j'espère qu'on aura très bientôt, ma chère, cette année-là, tout nous montre qu'on va dans ce sens-là. Quelqu'un m'a écrit encore qu'on est au bord d'une guerre mondiale, Trump aurait dit cela il y a quelques jours, on est au bord d'une guerre mondiale, les catastrophes dans le monde entier, c'est clair que Dieu nous dit, eh oh, attention, les choses vont commencer à bouger, la gauche ici en Israël, avec leur manif, ça montre qu'ils sentent qu'ils sont en train de disparaître, voilà, c'est le monde religieux qui va prendre, mais Hachem ici, la majorité du peuple juif, et on revient à être des bons juifs dans nos terres extraordinaires. Je vous souhaite à tous un Kippour réussi, un Tzom Kal, un jeûne facile, des prières qui vont crever les cieux, Bezrat Hashem, beaucoup d'amour de Dieu, et que tous soyez tous signés dans une vie de bonheur, avec dans le livre des Tzadikim, parfaite, pour une vie de bonheur, de santé, de prospérité, de bonne éducation des enfants, de mariage, de shalom bayit, de paix dans les foyers, et surtout une grande, grande proximité d'Hachem, avec ma chère Tzidkenu Berachamim. Amen, Amen.